Bonjour à chacun, vraiment très content de vous retrouver ce dimanche matin pour ouvrir encore la parole de notre Dieu et continuer notre série dans l'évangile de Luc. Il y a quelques semaines ensemble, on regardait la manière dont Jésus s'était approché d'un centurion étranger, la manière dont il s'était aussi approché d'une veuve qui venait de perdre son fils unique. Aujourd'hui, on va voir la manière dont il se laisse approcher par une femme qu'on qualifie de grande pécheresse. Et c'est peut-être un euphémisme pour parler d'une prostituée. Mais on va voir dans ce texte que l'amour naît dans le cœur d'un pécheur pardonné. Et je laisse Sarah nous lire le texte de ce matin. Bonjour. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit : tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes : qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme : ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Merci Sarah. Ce que je voudrais qu'on retienne ensemble ce matin de ce texte, c'est que l'amour naît dans le cœur d'un pécheur pardonné. Et ce matin, j'aimerais voir 3 choses avec vous, 3 choses qu'on voit dans le texte, 3 vérités à considérer, à reconsidérer pour faire grandir notre amour pour Jésus. Ces 3 vérités vont suivre le texte. On aura d'abord se rappeler l'accueil que nous réserve Jésus. Et dans cette première partie, on va voir le contraste qu'il existe entre Simon et Jésus. Deuxième vérité pour faire grandir notre amour, reconsidérer le pardon que nous offre Jésus. Et là, on va voir le contraste qui est dressé entre la femme et Simon. Et troisième point, reconsidérer la promesse que nous fait Jésus. Cette partie sera un peu plus courte et servira de conclusion. Première vérité à reconsidérer pour faire grandir notre amour pour Jésus, reconsidérer l'accueil que nous réserve Jésus, les versets 36 à 38. Jésus est invité chez un pharisien, on apprend un peu plus tard qu'il s'appelle Simon, et pendant qu'il mange, il y a une femme pécheresse qui entre dans la maison de Simon et qui se met aux pieds de Jésus et commence à pleurer. Elle pleure tellement qu'elle mouille les pieds de Jésus. Et il faut imaginer que les invités sont assis autour de la table et qu'ils sont sur le côté appuyés, que les pieds sont derrière eux, loin de la table. Et on a donc cette femme, et on imagine la scène dans tout ce qu'elle a d'extraordinaire et peut-être d'étonnant, cette femme qui vient aux pieds de Jésus et qui mouille les pieds de Jésus, qui les essuie avec ses cheveux, qui les embrasse et qui les couvre de parfum. Et les verbes dans le texte nous montrent que c'est quelque chose qui dure.
C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et on voit cette femme qui reste au pied de Jésus, qui masse ses pieds et qui pleure abondamment. Et on voit que Simon, l'hôte, le pharisien qui a invité Jésus, est irrité. Pourquoi il est irrité? Parce que il connaît cette femme. Il sait qui elle est. Il sait qui elle est. Lui, il n'aurait jamais laissé cette femme le toucher. Pas question, pas elle. Mais Jésus n'est pas Simon. Et c'est ce que nous montre cette première partie du texte avec force. Jésus n'est pas Simon. Jésus rejette. Jésus accepte ceux que les pharisiens rejettent. Jésus reçoit ceux qui sont méprisés. Et première leçon à tirer de ça, c'est la manière dont Jésus nous accepte tels que nous sommes. En 2009, à l'été 2009, McDonald's lance une campagne publicitaire qui va rester dans tous les esprits. C'est celle qui a pour slogan « Venez tel que vous êtes ». Venez comme vous êtes. L'idée c'est quoi? C'est montrer que tout le monde est bienvenu pour acheter un hamburger. Quelle que soit son identité, quelle que soit son origine, quelle que soit son apparence, tout le monde est le bienvenu. C'est une campagne qui a bien marché parce que 80% des Français reconnaissent ce slogan. Et qu'après cette campagne publicitaire, les ventes de McDonald's ont augmenté de plus de 7%. Et le message de McDonald's, venez comme vous êtes, voulait vraiment être un synonyme d'ouverture et d'accueil. Pourquoi ça a marché? Parce que les gens ont un besoin fondamental d'être acceptés, d'être aimés. Un besoin fondamental de ne pas être rejetés pour ce que nous sommes. De ne pas être victimes de discrimination. Et en fait, ça pourrait être le slogan de Jésus. Venez comme vous êtes. On peut s'approcher de Jésus quelle que soit notre réputation. Et la réputation de cette femme était connue. C'était une pécheresse notoire. Et ça, Jésus ne le remet pas en question. Lui-même va souligner, un peu plus tard dans le texte, au verset 47, que ses péchés sont nombreux. Mais il l'accueille. Peu importe sa réputation. Peu importe son passé. Peu importe ce qu'elle a pu faire. Peu importe ses secrets. Peu importe ses bagages. Peu importe ce que les autres pensent d'elle. Peu importe ce que pense Simon, un pharisien, un religieux. Jésus accueille les pécheurs. Et ce n'est ni notre identité, ni notre réputation, ni notre histoire qui nous empêche de nous approcher de Jésus. Ce n'est pas non plus notre mérite qui nous le permet. Pourquoi alors et comment nous pouvons nous approcher de lui? Nous pouvons nous approcher de lui parce qu'il est plein de compassion. Ça, c'est quelque chose que nous avions vu la dernière fois. Jésus est plein de compassion. Ça fait partie de son cœur. Ça fait partie de qui il est. C'est la compassion qui pousse Jésus à s'approcher des pécheurs et à accueillir les pécheurs. Et Simon, le pharisien qui invite Jésus, est sceptique sur l'identité de Jésus. Justement parce qu'il se laisse approcher par une telle femme. Et Simon, le texte nous dit, Simon pense, si cet homme était prophète, si cet homme savait, il saurait alors que cette femme est ce qu'elle est. Il saurait qui elle est. Et sous-entendu, il ne la laisserait pas la toucher. Toucher une personne impure ou se laisser toucher par une personne impure, c'était devenir impur. Et que fallait-il faire? Sous l'ancienne alliance, lorsqu'on était devenu impur, il fallait offrir un sacrifice. L'impureté avait une dimension morale. Et Simon, qui peut-être considère Jésus comme un enseignant de son rang, Simon ne comprend pas comment Jésus peut laisser cette femme le toucher. C'est quoi la différence entre le jour de votre mariage et n'importe quel jour de cette semaine-là que nous avons passé en confinement? Peut-être que cette semaine, vous ne craignez pas de faire la vidange de votre voiture. Si vous avez demandé de faire la vidange de votre voiture le jour de votre mariage, probablement que vous auriez refusé. Pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas vous salir. Et que plus on est propre et plus on est bien habillé et plus on craint d'être sali.
Jésus était l'homme le plus pur qui ait jamais marché sur cette terre. Et pourquoi se laisse-t-il toucher par cette femme impure? Premièrement, parce qu'il ne craint pas d'être souillé, parce qu'il ne peut pas être souillé. C'est lui qui purifie ceux qui s'approchent de lui. Ce n'est pas lui qui devient impur, c'est ceux qui touchent qui deviennent purs. Deuxième raison, parce qu'il est venu sauver des pécheurs. C'est sa mission. C'est ce pourquoi il est venu. Et je lis, on l'a lu quelques chapitres avant, je vous relis dans Luc 5. Lévi, un publicain, lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs? Jésus prit la parole et leur dit: ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et on voit avec cet épisode et la manière dont Jésus accueille cette femme, comment Jésus nous accueille sans condition. Comment Jésus nous accueille sans condescendance. Et comment Jésus nous accueille en élevant ceux qui s'humilient. Et là on entend un écho du cantique de Marie, peut-être vous vous souvenez, au tout début du livre, où Marie proclamait que Dieu allait abaisser les puissants et qu'il allait élever les humbles. Et on voit tout au long de l'évangile de Luc la manière dont Jésus s'approche de ceux que personne ne considère, la manière dont Jésus renverse les codes de la société, la manière dont il s'approche de ceux que tout le monde délaisse. Et on voit la manière ici dont il se laisse approcher par cette femme qui a une réputation notoire d'impureté. Et c'est ça le grand renversement que Jésus vient apporter. Et on entend souvent dire: Jésus nous accueille comme nous sommes, mais ne nous laisse pas comme nous sommes. Et c'est vrai, et c'est même Jésus qui l'a souligné. On le lit quand il parle à la femme adultère, il dit: va et ne pêche plus. Ou alors quand il parle à l'homme paralytique qu'il avait guéri, il lui dit: va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En fait, les évangiles et tout le Nouveau Testament nous montrent la manière dont ceux qui s'approchent de Jésus ne restent pas comme ils sont. Donc on a raison de souligner ce que la Bible souligne, et c'est Luther avec cette phrase célèbre aussi qui l'a bien dit: nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés sans les œuvres. La grâce qui sauve, c'est la grâce qui transforme. C'est vrai, mais j'ai bien peur que dans cette phrase, Jésus nous accueille comme nous sommes, mais ne nous laisse pas tels que nous sommes, on oublie souvent la première partie. On parle volontiers du changement, mais peut-être moins de l'accueil. Ou pire, on parle du changement avant l'accueil, ou on attend le changement avant l'accueil. On pense peut-être comme Simon: venez comme vous êtes, si vous êtes comme moi. Ou peut-être, sans le dire, venez comme vous êtes, mais changez avant. Et une question que je nous pose ce matin, en tant qu'assemblée, c'est quel accueil faisons-nous dans l'Église à ceux qui entrent pour la première fois? Comment regardons-nous ceux qui entrent dans l'Église et qui ressemblent à cette femme-là? Est-ce qu'on a le regard de Jésus et son accueil, ou celui de Simon le pharisien? Est-ce qu'on pense qu'il faut d'abord régler sa réputation avant de venir à Jésus? Est-ce qu'on met les exigences de Jésus avant l'accueil de Jésus? Est-ce qu'on met l'obéissance avant la délivrance? Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Égypte est délivré par Dieu, l'obéissance arrive après la délivrance. Dieu donne sa loi au mont Sinaï après les avoir fait traverser la mer. Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions, mais après nous avoir délivrés. Ces œuvres, ce ne sont pas la condition de l'accueil de Jésus, mais c'est la démonstration de notre transformation. J'ai bien peur que souvent, on attend
de ceux qui franchissent les portes de l'église qui ressemblent à des bons chrétiens. On attend qu'ils ressemblent déjà à ce qu'ils devraient être après avoir compris l'évangile, après avoir été transformés par la grâce de Dieu. Et même, j'imagine que souvent, on attend d'eux qu'ils soient comme ce qu'ils seront 10 ans après le début de leur vie chrétienne. Mais Jésus, on le voit, a accueilli des brigands, il a accueilli des prostituées, il a accueilli des voleurs. Est-ce que nous, en tant qu'assemblée, on est prêts à accueillir ceux qui ne nous ressemblent pas? Est-ce que on va vers eux de manière naturelle, ou de manière intentionnelle du moins? Ou est-ce que on a plutôt un mouvement de recul? Est-ce que on attend que les gens changent pour leur présenter l'évangile, ou est-ce que on veut leur présenter l'évangile pour qu'ils changent? Mes amis, les gens n'ont pas besoin de régler leurs péchés pour pouvoir être sauvés. Ça, c'est du légalisme. Les gens ont besoin d'être sauvés pour pouvoir régler leurs péchés. C'est l'évangile d'abord. C'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile en premier. Et aujourd'hui, encore, Jésus accueille tous ceux qui s'approchent de lui. Deuxième vérité, pour faire grandir notre amour, reconsidérer le pardon que nous offre Jésus. Simon a dit, mais si Jésus savait, s'il était vraiment prophète, mais Jésus sait qui est cette femme. Plus que ça, il sait même ce que pense Simon, c'est ce qu'il va lui montrer en racontant cette parabole. Il veut lui montrer que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. C'est ça le cœur de l'enseignement de Jésus ici. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Et j'aimerais souligner avec vous 2 points qui me semblent importants dans la parabole. Premier point, c'est que nous avons tous une dette envers Jésus. La parabole parle de 2 débiteurs. Et c'était assez évident pour Simon que, une fois que Jésus avait raconté cette parabole et qu'il avait en face de lui Simon et cette femme, il était en train de parler d'eux. Un débiteur, nous dit-il, avait encore 10 ans sur son crédit de maison à rembourser. L'autre débiteur n'avait plus qu'1 an à rembourser sur son crédit de maison. Et la banque les appelle et leur remet tous les 2 leur crédit. Il leur dit, vous n'avez plus rien à payer, cela a été payé pour vous. Et Jésus demande, mais lequel sera le plus heureux? Simon répond avec justesse, une réponse à laquelle il était obligé d'ailleurs d'adhérer. Celui, je suppose, à qui on a remis la plus grande dette. Et on vient de voir Jésus qui accueille tous les pécheurs, ou en tout cas tous ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et en fait, la seule chose qui peut nous empêcher de nous approcher de Jésus, c'est notre orgueil. C'est notre orgueil. Et Simon avait raison, cette femme est pécheresse. La réputation qu'il connaît de cette femme, ce n'est pas lui qui l'invente. Le problème, c'est que Simon, lui, ne se reconnaissait pas comme un débiteur. Pourquoi? Parce qu'il mesurait sa valeur en regardant aux autres et surtout en regardant à ceux qu'il croyait inférieurs. Et peut-être que Simon, dans sa tête, faisait cette prière. « Oh, Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme cette femme. » Mais la Bible est claire, nous avons tous une dette selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quelle que soit notre vie passée. Qu'on ait grandi à l'église, qu'on soit allé à l'église tous les dimanches, qu'on ait eu une adolescence sage, nous avons tous une dette envers Dieu. Quand j'étais en première année à l'IBG, je me souviens que tous les jeudis, on avait une réunion de prière, et lors de cette réunion de prière, on devait tous témoigner. Tous passer une fois pour donner notre témoignage. Et certains des témoignages étaient très forts, et plusieurs ne pouvaient pas retenir leurs larmes. Beaucoup de témoignages étaient poignants à cause de tout ce que les frères et sœurs avaient traversé. Mais d'autres à côté paraissaient presque banals. Et d'un côté, c'est normal. Plus le ciel est noir et plus les étoiles brillent, plus notre vie est cassée et plus notre restauration sera visible. Quelque part, c'est ce que
ce que dit Jésus ici. Il dit, mais celui à qui on pardonne beaucoup va aimer beaucoup. Quelque part, notre amour est proportionnel à ce que nous avons vécu. Mais il est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la conversion est toujours un miracle. La conversion, c'est toujours la manière dont Dieu, dans sa grâce, vient arracher quelqu'un du royaume des ténèbres pour le placer dans son royaume de lumière. C'est toujours l'action de Dieu qui vient redonner la vie à quelqu'un qui était mort. C'est toujours le miracle de Dieu qui donne une vie nouvelle à celui qu'il vient toucher. Et il y a certaines vies qui sont plus tordues que d'autres lorsqu'ils rencontrent Jésus, mais tous ceux qui sont sauvés et transformés par la grâce de Dieu expérimentent le même miracle. Et c'est ce que nous partageait une des sœurs qui nous racontait son témoignage cette même année à l'IBG. Elle disait, mais quand j'entends les témoignages des frères et sœurs et quand je vois leur vie passer, à côté, ma vie a l'air banale. J'ai eu une enfance tranquille, j'ai eu une adolescence sage, j'allais à l'école du dimanche, je faisais ce qu'il fallait. Mais elle nous a partagé, mais à un moment donné, je me suis rendu compte en fait de ma propre justice. Et que mon péché était grand, parce que je me croyais juste. Et je me suis aussi rendu compte que ma conversion est belle, parce que le miracle de Jésus est le même. Il m'a fait passer de la mort à la vie. Que personne ne pense que son témoignage est banal. Que personne ne pense que son histoire ne vaut pas le coup. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord l'histoire de Jésus qui vient nous sauver. L'histoire du miracle de Dieu dans notre vie qui nous donne un nouveau cœur. Nous avons une dette envers Dieu. Une dette que nous ne pouvons pas payer, que nous ne pouvions pas payer. Une dette que Dieu lui-même a payée en envoyant son Fils. Quelle que soit notre vie passée, quel que soit ce que nous pensons de nous-mêmes. Deuxième chose que nous montre cette parabole. Plus notre connaissance, plus notre conscience du péché et du pardon est grand, plus notre reconnaissance sera grande. Celui qui se croit juste, nous montre cette parabole, n'aura pas beaucoup d'amour. Celui qui pense n'avoir rien à se faire pardonner ne va pas montrer beaucoup de reconnaissance. Et on voit cette femme qui pleure abondamment. Et Jésus, Luc le souligne, pourquoi ? Parce que le terme qui est employé pour mouiller ici, c'est le même terme qui est employé pour la pluie. En quelque sorte, il dit que les pieds de Jésus étaient mouillés comme une pelouse est trempée après la pluie. On s'imagine l'abondance des larmes de cette femme qui est aux pieds de Jésus. Et pourquoi cette femme pleure ? C'est une question que je me suis posée, qu'on peut se poser à la lecture de ce texte. Pourquoi cette femme pleure ? Il y a peut-être deux raisons à cela. Et j'aime bien cette phrase, cette parole d'un pasteur américain qui dit « Si tu n'es jamais triste, c'est à se demander si tu prends ton péché au sérieux. Si tu es toujours triste, c'est à se demander si tu prends la croix au sérieux. » Et en fait, le pardon de Jésus nous pousse à pleurer sur notre péché. Peut-être que cette femme pleure parce qu'elle a pris conscience de son péché. Elle a pris conscience du poids de ses fautes. Peut-être qu'elle pleure sur l'étendue de sa misère spirituelle. Et la vérité, c'est que notre péché devrait nous attrister. Quand l'Esprit de Dieu nous montre notre péché tel qu'il est vraiment, dans toute sa laideur, dans toute sa grandeur, cela devrait nous attrister. Le prédicateur puritain Thomas Watson a dit « Tant que le péché ne sera pas amer, Christ ne sera pas doux. » Tant que le péché ne sera pas amer, Christ ne sera pas doux. Mais je pense également que plus nous avançons dans notre croissance spirituelle, et plus notre péché devrait nous attrister, bien sûr, mais plus nous devrions être émerveillés par la grâce de Dieu. Plus nous sommes attristés par ce qui attriste Dieu, plus notre péché est amer pour nous, et plus nous devrions voir combien est grande la grâce de Dieu, combien son amour est profond, combien son pardon est suffisant, et finalement combien Christ
est doux. Et peut-être que les larmes de douleur de cette femme devaient être mêlées à des larmes de joie. La joie de se savoir pardonner. La joie de voir la grâce de celui qui accueille des pécheurs et qui les transforme. Si vous avez déjà vécu une réconciliation après peut-être un conflit, soit qui dure, soit qui a été violent, vous savez de quelle sorte de larmes Luc nous parle ici. Ce sont les larmes que l'on verse quand on étreint celui qui nous a pardonné. Ces larmes qui disent à la fois combien on est triste, combien on regrette ce qui a causé la séparation, et combien on est joyeux de la réconciliation. Les larmes de tristesse se mêlent aux larmes de joie. Et la croix, mes amis, la croix nous montre à la fois l'horreur du péché et la beauté, la grandeur de l'amour de Christ. Et nous rappelle que la grâce surabonde. La grâce est bien plus grande que notre péché. Que notre péché est une goutte dans l'océan de la grâce de Dieu. La conduite de cette femme nous montre son humilité, nous montre aussi sa dévotion. Jésus contraste son attitude avec celle de Simon. Il va prendre 3 exemples. Il dit, Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Simon, tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de m'embrasser les pieds. Simon, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle verse du parfum sur mes pieds. Et les choses que souligne Jésus, n'étaient pas obligatoires. Mais ce qu'il veut dire à Simon, c'est que il n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire. Et même plus, Simon aurait pu donner de l'eau à Jésus, la femme lui a lavé les pieds de ses larmes. Il aurait pu l'embrasser, elle embrasse ses pieds. Il aurait pu l'oindre d'huile, et le terme ici c'est de l'huile vulgaire. Mais la femme répand du parfum, un parfum précieux sur ses pieds. Celui qui sait qu'il a été pardonné mesure à la fois la profondeur de son péché et l'immensité de la grâce de Dieu. Celui qui se sait pardonner va montrer la reconnaissance. Plus nous verrons clairement le pardon qui nous a été accordé, et plus notre amour pour Jésus grandira. 3e chose à considérer pour que notre amour grandisse, c'est de considérer la promesse que nous fait Jésus. Et on s'approche de Jésus pas simplement parce qu'il nous accueille, mais parce qu'il a ce dont nous avons besoin. Il a ce dont nous avons besoin et il est ce dont nous avons besoin. Jésus pardonne notre péché et Jésus est celui qui peut combler nos cœurs. Jésus ne nous laisse pas comme il nous trouve. Et cette femme, à la fin de l'histoire, à la fin de ce récit, cette femme n'est plus définie par son péché passé. Elle n'est plus définie par sa réputation. Elle n'est plus définie par tout ce qu'elle a pu faire. Elle n'est plus définie par tout ce que les gens peuvent raconter d'elle ou ce qu'ils savent d'elle. Sa nouvelle identité, c'est qu'elle a été pardonnée par Dieu. Et le pardon que nous donne Jésus pour hier nous donne un nouvel espoir pour demain. On ne vit plus à l'ombre de notre vie passée. Jésus nous libère de la honte. John Newton, un ancien commerçant d'esclaves, qui est devenu pasteur, celui qui a composé le chant bien connu Amazing Grace, a dit cette parole célèbre: je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je voudrais être, je ne suis pas ce que je serai, je ne suis pas ce que j'étais. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Jésus nous donne une nouvelle identité. Jésus nous libère de la honte. Et par sa grâce, nous sommes qui nous sommes. Jésus nous donne aussi l'assurance de notre pardon. J'imagine la joie qui a dû envahir cette femme. Cette femme qui pleurait aux pieds de Jésus et qui est considérée par Jésus et qui est prise en exemple par Jésus. Jésus la regarde et lui dit « Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Quelque part, cette femme le sait déjà et c'est ce que Jésus nous dit juste avant. Jésus nous dit si elle aime tant, c'est parce qu'elle sait qu'on lui a pardonné beaucoup. Donc cette femme, elle est déjà consciente de la grâce qui lui a été accordée. Mais il le dit quand même. Et l'espérance et l'assurance de cette femme ne reposent ni sur ce qu'elle est, ni sur ce qu'elle était, ni sur ce qu'elle a fait, mais sur ce que Jésus dit. Et à tous ceux qui ont fait l'expérience ce matin, tous ceux qui ont fait l'expérience de la conversion, tous ceux qui ont reconnu l'horreur de leur péché, tous ceux qui ont reconnu la grandeur de la grâce de Dieu, Jésus nous dit, tes péchés te sont pardonnés. Peu importe tes doutes, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, si tu as la foi, tu es sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Et ce qui fonde notre assurance, ce n'est pas ce que nous pensons de nous-mêmes, ce n'est pas les doutes que nous pouvons avoir, ce n'est pas notre histoire qui parfois nous revient en mémoire, c'est les paroles de Jésus, celui qui est allé à la croix pour sauver tous ceux qui se confient en lui. Tes péchés te sont pardonnés. Et quel réconfort d'entendre pour cette femme ensuite, va en paix. Va en paix. La paix que nous ressentons, c'est le fruit du pardon que nous avons. Cette paix subjective que nous ressentons, c'est le fruit de la paix objective. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous ne sommes plus ennemis, nous sommes enfants. Et c'est cela qui procure la paix. C'est parce que nous avons la paix. Nous étions ennemis, nous sommes enfants. Nous ne sommes plus débiteurs. Notre dette a été remise. Nous n'avons plus à craindre. Nous pouvons aller en paix. On l'a vu ce matin. L'amour naît dans le cœur d'un pécheur pardonné. Et on a vu 3 choses qui pouvaient faire grandir notre amour pour Jésus. Se rappeler l'accueil que nous réserve Jésus. Se rappeler le pardon que nous offre Jésus. Et se rappeler la promesse que nous fait Jésus. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce texte qui nous montre encore une fois la compassion qui t'anime. Qui nous montre l'accueil que tu réserves à tous ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui reconnaissent leurs besoins de grâce. Ton accueil sans condition. Un accueil qui accepte ceux qui se tournent vers toi et qui transforme ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur parce que nous sommes au bénéfice de cet accueil. Nous sommes au bénéfice de ce pardon qui est suffisant. Et aujourd'hui encore, nous recevons cette promesse. Tu es pardonné. Va en paix. Et merci parce que tu nous permets de vivre cette paix. Tu nous libères de la honte. Tu nous libères de la culpabilité. Tu nous libères de la peur de la mort. Et nous pouvons vivre en paix par ta grâce. Nous ne sommes plus définis par qui nous étions ou par ce que nous faisions, mais nous sommes définis par qui tu es et par ce que tu as fait. Nous voulons célébrer ta grâce ce matin encore. Fais grandir cet amour en nous, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.